Pour l'UPAC, je vais faire attention aux mots que j'utilise, mais essentiellement dans le processus, puis je le dis vague parce que c'est pas juste les soumissions, c'est vraiment dans ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours. On est entré en contact avec un certain nombre d'éléments qui nous ont été rapportés. Et là, on s'est assis, la direction générale adjointe responsable du dossier, la direction générale, le service de police, et ensemble, on a décidé que ça méritait d'être transféré à l'UPAC. Et nous, on va être intraitable là-dessus. Pour nous, il faut protéger le contribuable. Puis à partir du moment où on pense qu'il y a des choses des irrégularités, on les transmet, puis là, c'est l'UPAC qui décide. Mais nous, on ne laissera rien passer. Puis dans un dossier de cette ampleur-là, moi, je pense que c'est notre devoir. En fait, dans tous les dossiers, c'est notre devoir de le faire. Puis dans un dossier de cette ampleur-là, bien, le contribuable doit s'attendre à ce que ses élus posent des gestes comme ce qu'on a fait. En même temps, nous, notre priorité, c'est de défendre le contribuable, puis je dirais même le citoyen. Et c'est dans cette perspective-là qu'on pose ce geste-là. On est très prudent quant à situer, en fait, c'est pas notre job de situer la responsabilité des uns ou des autres, on constate des choses. Puis là, il y a des professionnels qui les constatent. Il y a notre service de police qui regarde ça, et la direction générale qui regarde ça, et ensemble, on se dit, bien, on a assez de... On ne fait pas ça à la légère et on transfère ça à l'UPAC. La suite des choses appartient à l'UPAC. Vous l'avez vu au moment de la présentation tantôt, il y a des écarts qui sont difficilement explicables. Moi, je ne dis pas plus que ça.